Hello, my old friend. La saison 2 de House of the Dragon reviendra dans un lieu important de Game of Thrones, nous présente une arme connue, crée peut-être un trou dans l'intrigue avec Daenerys Targaryen et continue de speedrun l'histoire. Voici les nouvelles infos sur la saison 2 et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. House of the Dragon commence environ 200 ans avant Game of Thrones, ce qui signifie que, contrairement à de nombreux préquels, il n'a pas trop à se soucier de l'impact sur le canon, à moins, bien sûr, qu'il ne fasse quelque chose de majeur comme par exemple révéler qu'Aegon Targaryen a conquis Westeros en raison d'un rêve sur les marcheurs blancs. Mis à part les prophéties et les rêves de dragons, la série n'a pas d'impact trop direct sur Game of Thrones. Cela pourrait cependant changer dans la saison 2, car le préquel semble étonnamment prêt à revenir au mur. On ne sait pas encore exactement pourquoi le mur est dans la saison 2, mais il y a certainement une logique pour y aller. Dans le même temps, cela pourrait également entraîner des problèmes autour de Daenerys. Déjà, fait intéressant, le mur ne figure pas dans les parties de l'histoire de Fire and Blood qui parlent de la danse des dragons, mais il existe un moyen probable pour qu'il soit pris en compte dans la saison 2. À la fin de la saison 1, Jaehaerys Velaryon s'envole pour Winterfell pour rencontrer Lord Cregan Stark dans l'espoir de gagner son soutien. On dit que Jaehaerys et Cregan sont devenus de très bons amis, il est donc possible qu'une partie de leur histoire soit un beau voyage entre garçons au mur sur le dos du dragon de Jace Vermax. Le mur est l'une des merveilles de Westeros. Après tout, il n'est donc pas déraisonnable que Jaehaerys veuille le voir pendant qu'il en a l'occasion, avant que sa vie ne soit consumée par la guerre. Si Jaehaerys fait voler son dragon vers le mur, cela soulèverait également la question de savoir si Vermax volera au-delà. Bien sûr, ce n'était pas un problème pour les dragons de Daenerys, qui l'ont franchi sans aucune hésitation pour sauver Jon Snow et les autres. Mais cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de Game of Thrones. Avant Daenerys, le seul exemple notable d'un dragon allant au mur était Aile d'Argent, de la reine Alysanne. Contrairement à Drogon, Rhaegal et Viserion, Aile d'Argent a complètement refusé de voler au-delà du mur, ou, comme cela a été théorisé, a été empêché de le faire par sa magie. Si Vermax traverse le mur sans problème, cela confirme essentiellement que Aile d'Argent était unique, et probablement juste spécifiquement effrayé par l'idée de le faire. Mais si Vermax ne le fait pas, alors ça suggère une règle, qu'il y a quelque chose d'inné dans ces dragons qui les avertit d'aller au-delà du mur, très probablement lié à l'existence des marcheurs blancs, la glace contre le feu, donc leur ennemi naturel à bien des égards. Ou la vieille magie de la construction du mur qui les empêche d'une manière ou d'une autre d'y aller. Et donc, si l'un ou l'autre est vrai, alors les dragons de Daenerys n'auraient vraiment pas dû pouvoir franchir le mur non plus, ce qui créerait alors un trou dans l'intrigue de Game of Thrones. Bien que ce ne soit pas pris en compte dans le livre, et même avec le risque de créer un trou dans l'intrigue de Game of Thrones, aller au mur est une perspective passionnante pour la saison 2. C'est vrai pour l'histoire de Jaehaerys, car elle développe davantage sa relation avec Cregan, ou, sur la base de certaines des rumeurs les plus salaces de Fire and Blood, sa relation avec la demi-sœur bâtarde de Cregan, Sarah Snow. Ça pourrait être idéal pour étoffer son personnage et ajouter de la légèreté à la série. Au-delà de cela, il existe également un lien plus thématique avec la visite du mur qui pourrait également être lié à la présence de Vermax. La saison 1 a révélé le rêve d'Aegon sur les marcheurs blancs et son Song of Ice and Fire a en quelque sorte défini l'histoire de la série, façonnant les arcs de Viserys et Rhaenyra, puis les décisions d'Alicent de faire de son fils le roi. Jaehaerys est l'héritier de Rhaenyra, dans l'état actuel des choses, il sera donc le prochain à apprendre la prophétie, lui visitant le mur, au-delà duquel vivaient les marcheurs blancs, pourrait bien tout rattacher. Si la première saison était sombre, la saison 2 risque de l'être encore plus. Il n'y a plus de retour en arrière pour les Noirs ou les Verts après la fin brutale de la saison 1. Avec la mort de Lucerys des mains d'Aemond, Rhaenyra n'a aucune raison de se retenir. Les Noirs vont se lancer dans la guerre avec une fureur débridée et ils ont toute une armée de dragons à leur côté. Après avoir involontairement tué Lucerys, Aemon s'est finalement rendu compte qu'il n'avait aucun contrôle réel sur le monstre mangeur d'hommes qu'il a aliéné ses cousins pour revendiquer. Selon ce qu'il choisit de dire à ses alliés sur l'attaque tragique, les Verts peuvent très bien être conscients que les dragons sont des créatures peu fiables et sans attache. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent se tourner vers
l'utilisation de scorpions. Les scorpions, tueurs de dragons dans Game of Thrones, reviendront dans la saison 2. Les deux camps ont des dragons et les deux camps sont prêts à se lancer dans une guerre pour le trône de fer. Avec chaque armée cherchant le feu et le sang, ils devront abattre les autres dragons s'ils veulent vraiment gagner. Pour aggraver les choses, Daemon cherche déjà de nouvelles façons de recruter encore plus de dragons dans la saison 2. Si 3 dragons pouvaient conquérir la majeure partie de Westeros, imaginez une armée. Car oui, les photos de la saison 2 ont révélé qu'un scorpion sera utilisé d'une manière ou d'une autre dans les prochains épisodes. Étant donné à quel point il pourrait être mortel, il n'est pas surprenant de les voir impliqués ici. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il indique. Les photos des scorpions sont apparues à côté d'un navire ensanglanté portant le sceau des Vélarions, ce qui suggère qu'il s'agit de la bataille du Gosier, la plus grande bataille navale de la danse et un moment charnière de la guerre civile. La bataille du Gosier survient grâce à quelques décisions cruciales que vous verrez dans la série, car ici je risquerais de trop spoiler. Alors bien sûr, il est possible que les photos représentent tout autre chose, peut-être un petit combat contre la triarchie ou une toute nouvelle histoire pour la série, la bataille du Gosier aurait quand même beaucoup plus de sens. Après tout, les semences sont déjà confirmées pour la saison 2 et cela en découle en termes de chronologie. De même, ce serait une énorme bataille décisive pour la fin de la saison 2 et serait un énorme parallèle avec la fin de la saison 1. Bien que les signes indiquent la bataille du Gosier, cela pourrait potentiellement être un problème. Le nombre d'épisodes de la saison 2 est plus court que celui de la saison 1, avec 8 épisodes au lieu de 10, ce qui serait dû à des raisons d'histoire plutôt qu'à la planification ou au budget. Il reste à voir à quel point cela a un impact sur les choses, mais cela augmente le risque d'un rythme plus rapide et que les choses soient trop précipitées. La saison 2 doit introduire plusieurs nouveaux personnages, continuer les discussions en cours et avoir des moments majeurs. Il y aura Blood and Cheese qui se produira probablement assez tôt dans la saison 2, des batailles et probablement des morts. La bataille du Gosier étant le final de la saison 2 a beaucoup de sens avec 10 épisodes, mais elle devient un peu plus à l'étroit avec seulement 8. Bien sûr, la saison 1 a peut-être évité des problèmes majeurs de rythme, donc tout n'est pas voué à l'échec. Pourtant, cela aurait peut-être pu pousser la bataille du Gosier à la saison 3, et peut encore le faire, ce qui donnerait beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais sinon, les choses ne vont vraiment pas bien pour un seul personnage dans la saison 2. J'ai vraiment peur, je ne veux pas de speedrun et je ne veux pas revivre la fin de Game of Thrones. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara το χάιρες.